Donc, à aucun moment, toi-même, tu sais comment tu as fait pour être sélectionné dans ton challenge. Cas très particulier. On ne vous dit pas tout. Son cas est très très particulier. Je parle parfois de certaines choses pour que vous ne vous perdiez pas après dans vos vidéos et dans vos lives. Il sait, et je sais, que son cas de sélection dans son challenge était mais très particulier. Donc, à aucun moment, ni moi ni Jojo ne pouvons vouloir qu'il ne soit ici. Il sait. Tu sais comment il était sélectionné. Voilà. Maintenant, tu peux t'asseoir. Ok. Assez d'humiliation, assez d'embêtement. Le Togo demande une participation devant le monde entier comme ça. Vous allez mettre notre représentant avec notre drapeau à son cou pour l'humilier comme ça, dans son propre pays. Dans son propre pays. Vous et lui savez comment il a été sélectionné. Il est un cas particulier. C'est quoi la particularité? S'il ne méritait pas représenter le Togo, il fallait le déclasser. Ça veut dire que quelque part, vous venez même d'exposer les failles de votre événement. Ça veut dire qu'il y a des fraudes. Ça veut dire qu'il y a du favoritisme. Nous, on ne veut pas gagner par favoritisme. Nous ne voulons pas participer à un challenge par pitié, par indulgence. Et ce que vous venez de faire, ce n'est rien d'autre que de l'humiliation. Je continuais par vous soutenir pour l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous venez d'humilier cette même nation, il n'y a plus d'intérêt. Parce que nous ne sommes pas amis. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et là, je vais renseigner objectivement le peuple togolais. Que les gens sachent pourquoi je ne suis plus avec vous. Je ne m'affiche pas avec vous. La dernière fois, une telle question m'a été posée. J'ai trouvé le moyen subtil de répondre à cette question sans pour autant vous exposer. Maintenant que vous exposez la nation avec notre drapeau au cou, vous nous humiliez, vous montrez que vous êtes au-dessus de tout. Je vais démontrer aux gens, je vais montrer à l'opinion publique togolaise que vous n'êtes rien. Et qu'aujourd'hui, vous êtes au Togo grâce aux gens. Et quelles sont ces personnes? Pilier premier, moi. On ne fait pas du bien à autrui dans le but d'en parler demain. Je ne suis pas comme ça. Je vous ai toujours dit, c'est que la main gauche dont la main droite ne doit pas être au courant. C'est la meilleure façon d'aider les gens. Mais quand les gens veulent vous humilier, il faut leur montrer qu'ils ne sont rien. Il faut leur montrer d'où ils viennent. Jojo Bovan, on a assez de vos embêtements. Je suis désolé, mais vous êtes très impolis. Vous êtes des enfants. Je vous connais par cœur. Vos identités à l'état civil et tout. Ça veut dire que je connais vos âges. Assez. Aujourd'hui, c'est le grand déballage. Je vais vous faire une mise au point. Parce que ma patience a des limites. En ce qui concerne ma petite personne, je peux toutefois laisser passer des choses. Et vous en avez assez fait. Aujourd'hui, il est temps que l'opinion publique sache ce qui se passe. Étant donné que nous sommes face à un théâtre d'embêtement et d'humiliation, je n'ai plus une raison pour continuer par vous soutenir. Il n'y en a plus. Les petites fiertés personnelles ne m'importent pas du tout. Il n'y avait que l'intérêt de la nation qui me liait encore avec vous. Et j'ai continué le soutien par mille moyens et même dans les coulisses. Et pour des choses que vous ne pouvez jamais imaginer, voire concevoir. Mais je l'ai fait. Juste pour l'image de mon pays. Et rien d'autre. Et aujourd'hui, point par point, je vais tout ressortir. Puisque maintenant c'est l'humiliation là. D'accord. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si c'est la Starmania ou c'est l'argent qui vous saoule. Et vous manquez la raison au point d'oublier d'où vous venez. Peuple togolais, jeunesse togolaise, mes chers compatriotes, qui a reçu Bovan et Jojo pour la première fois au Togo? C'est moi. C'est juste pour vous montrer à quel point les jeunes là sont très impolis. Ils embêtent les gens. Quand ils ont besoin de toi, tout de suite vous êtes des amis. Ils peuvent vous faire croire que vous êtes leur dernier rempart. Dès qu'ils finissent de se sucrer de vous, c'est fini. Ils ne vous connaissent plus, ils ne vous reconnaîtront jamais. Nous, on ne veut rien. Mais on ne va pas marchander le respect, l'honneur et la dignité.
Lorsque Bovan avait accompagné la Burkinabé et il devait rentrer au Togo par 5C, il y avait problème de visa. C'est moi qu'on a appelé pendant 3 jours. Étant donné qu'il est Camerounais, il y avait des problèmes. Jojo, quant à lui, est un Béninois. Il y a des facilités. Et Jojo était rentré au pays avant Bovan. Moi, je ne savais pas. C'est un frère qui a passé tout son temps à m'appeler. C'était un numéro inconnu. À un moment, j'ai rappelé, dit, oh, grand frère, et Jojo et Bovan veulent rentrer au pays pour recevoir Donné TV, mais il y a des problèmes de visa et tout. Hey! Mais Jojo, quant à lui, est rentré déjà, on l'a logé dans une villa à côté. Je prends mon téléphone, j'appelle à qui de droit, j'ai négocié. C'est comme ça, je vais rencontrer Jojo. Et on m'explique le problème de Bovan. Vous voyez tout ce qui se passe. Et là, je monte au créneau. Je suis allé plaidoyer un peu partout, demander pardon, mettre genou à terre pour même réussir à obtenir 2 véhicules de commandement, 2 pick-up, carburant, tout, sécurité, tout. Et je suis rentré en contact avec l'équipe qui préparait l'arrivée de Donné TV. Et on a tout coordonné. Le lendemain, j'ai mis tous ces véhicules à leur disposition. Jusqu'à la frontière Togo-Bénin. C'est moi, mon nom, mes identités que j'ai posées, signées pour l'entrée, pour l'autorisation d'entrée de Bovan au Togo. Vous observez tout ça. Et on a suivi tout, chronologiquement, rendant compte aux autorités à tous les niveaux. Et tout a été téléguidé et télécommandé de près. Et j'ai rendu compte fidèlement tous les rapports. Même dans ça, j'ai failli rentrer en collision avec une autorité que je vais taire le nom. Juste pour eux. Juste pour les protéger. Juste pour les soutenir. Tout simplement ça. Et à la veille de l'arrivée de Bovan, étant donné qu'on avait logé Jojo dans une villa, il y avait tout. Piscine, tout. Et l'autorité m'a dit, vous ne pouvez pas laisser Jojo tout seul dans cette grande villa. Et si quelque chose lui arrivait, VDP, tu es le responsable, tu rencontres à qui? Je t'ordonne d'aller dormir, va passer la nuit là-bas, même si c'est au salon, pour que nous soyons sûrs de tout. Je contacte Jojo, je dis, mon frère, et je suis sous ordre, j'ai reçu des consignes. Je dois revenir dormir au salon pour des mesures de sécurité. Jojo m'a embêté. Que ça veut dire quoi? Il est un enfant, le Togo c'est son pays. Ça veut dire quoi? Tu es sous ordre, veut dire quoi? Je dis, je ne veux voir personne ici. C'est comme ça que Jojo m'a parlé. Et c'était vocal qui m'a fait. J'ai pris, j'ai montré à l'autorité. L'autorité dit, ah bon, il ose te parler sur ce ton? J'ai dit oui. Ok, comme nous avons maintenant la preuve qu'il veut être garant de tout de lui-même, on le laisse. Il ne faut plus y aller. Mais demain, retourne le chercher. Vous allez aller accueillir Bovan à la frontière. S'il te plaît, ne te fâche pas. J'ai laissé passer. C'est 1 heure plus tard que lui-même, Jojo s'est rendu compte qu'il a très mal parlé. Il a zaillé. Et il m'a réécrit pour présenter ses excuses. Depuis ce jour, Jojo ne connaît même pas mon numéro. Dieu seul sait comment j'ai géré, j'ai managé leur logement à l'hôtel 2 février. Dieu seul sait. Parce que quand on a amené Bovan aussi à la villa, l'autorité dit, demande-leur de savoir s'ils veulent dormir à la villa là-bas ou s'ils veulent loger là où se trouve Donné TV. Comme c'était une belle villa luxueuse, R+1, piscine, tout, ils ont trouvé que c'est déjà bon. Ou encore sera meilleur que ça. Ils n'avaient pas idée de l'hôtel en question. J'ai dit hôtel 2 février. Pour eux, bon, c'est rien en fait. Il y a une villa, un grand salon, des chambres, piscine partout. Ou encore peut-être mieux que ça au Togo. Ça aussi, c'est de notre faute. Le fait que, voilà, on ne vend pas bien le Togo, les gens ne connaissent pas bien le Togo. Ah, bon d'accord. Ils ont rejeté l'offre d'aller à l'hôtel. Alors qu'on avait déjà réservé 4 chambres. Une chambre pour Jojo, une chambre pour lui Bovan, une chambre pour Donné TV et une chambre pour moi. Comme ils ont dit qu'ils ne veulent plus rester là-bas, j'ai dit à l'autorité, ah, ils ont dit qu'ils vont rester à la villa. Donc, Donné TV, on peut le loger à l'hôtel 2 février. Quant à moi, étant donné que les Bovan n'iront pas à l'hôtel 2 février, ce n'est plus aussi la peine. Et j'ai fait annuler les 3 chambres. Et il ne restait que celle de Donné TV.
Et lorsque Donné TV est arrivé, nous sommes rentrés au niveau de la salle VIP, on a accueilli Donné, on l'a fait sortir, nous sommes allés au niveau de Tata Park, tout l'engouement autour, tout s'est bien passé dans la sécurité comme d'habitude. Et tous les pick-up, tous leurs déplacements, c'est moi j'ai géré, carburant, tout. Et on a décidé d'accompagner Donné TV là où il va se loger. Hôtel de février. C'est lorsque Jojo et Bovan sont arrivés à l'hôtel de février, ils ont commencé par trembler. Ah bon? Il y a ça aussi au Togo? Et ils sont allés, ils ont visité les vrais coins de l'hôtel, ils ont vu la piscine et le monde autour, la qualité des personnalités autour. C'est là qu'ils ont commencé par crier partout. Eux, ils veulent dormir à l'hôtel de février. Eux, ils ne vont plus dormir à la villa. D'ailleurs, même c'est quoi? Si c'est l'argent, ils vont payer. D'ailleurs, même ils veulent quitter. Je n'ai même pas encore rendu compte à l'autorité que les gars là viennent de changer d'avis quand ils ont déjà pris la route. Ils ont appelé les chauffeurs, fait sortir les pick-up, qu'eux, ils retournent pour prendre leurs bagages. Ils ne veulent plus dormir à la villa. La routine reprend. C'est dans ça, ils étaient déchargés. Je leur ai passé mon power bank. Power bank là. Je n'ai plus vu où c'est passé. J'ai tout fait pour récupérer ça. Je les ai appelés en vain. Et les autorités qui nous avaient donné tout ce privilège, tout ce confort, ont même cherché à rencontrer les jeunes là, ils ont refusé. Moindre chose, il faut voir maintenant leur manager. Maintenant que leurs problèmes sont résolus, ils ont obtenu tout ce qu'ils veulent là. Ils mettent maintenant leur manager entre eux et moi et entre eux et les autorités. Même celui qui avait financé le carburant et qui avait donné son véhicule a demandé à Jojo et Bovan de porter tout simplement le t-shirt de son école. L'autorité en question a une école. De porter le t-shirt pour faire publicité pour lui. Les gars l'ont refusé. De discuter avec leur manager. Leur manager aussi dit, c'est sympa, 1 500 000 pour chacun, rien ne passe. Quoi? On a compris. Et l'autorité a dit, bon, ok, moi je n'ai pas d'argent pour le moment, mais je vais vous faire une offre. Je vais offrir 10 bourses d'études pour l'année prochaine. Étant donné que vous dites souvent votre OSA Challenge, c'est pour aider les personnes vulnérables, les orphelins. Si vous collaborez avec moi, l'année prochaine, j'offrirai 10 bourses d'études. Les jeunes l'ont refusé. Comme c'est l'argent chaud, ils veulent, ils ont refusé. Dans tout ça, et les autorités en question, et moi, on a essuyé la honte, l'embêtement, l'humiliation. Et j'ai sorti mes pieds et mes mains de leurs affaires. Jojo, je l'ai appelé enfin. Bovan, enfin. Avec tout ce qui s'est passé. Voilà comment les jeunes là s'étaient retrouvés à l'hôtel de février. Quand ils faisaient maintenant leurs vidéos pour dire waouh, Lomé est belle, tout. Qui vous a amené là-bas? Et c'est moi qui suis retourné reprendre leur valise. Et on est revenu. Tout ça à l'hôtel de février. Dès qu'on est revenu à l'hôtel de février, ils sont rentrés. J'ai fait rentrer leur valise. Il y a une jeune fille qui voulait offrir un cadeau à Bovan. Je viens, je toque à la porte. Bovan dit, c'est qui m'a dégagé? Hé, manager, va gérer ça. Et on dit, c'est VDP. Bon, c'est bon, c'est bon. Et donnez, il y a quoi? C'est pourquoi? Je dis, non, il y a cette jeune fille qui voulait vous remettre ce cadeau. Bon, ok, il faut donner, c'est bon maintenant, il faut partir. Voilà comment Bovan m'a parlé. Comme un employé de qui on n'a plus aucun intérêt, qu'on rejette. C'est-à-dire comme un malpropre. Comme une vieille chaussette, on n'a rien à foutre, quoi. Le jour-là, j'avais les pieds lourds. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà comment j'ai quitté l'hôtel 2 février. Voilà comment les jeunes là et moi, nous nous sommes séparés jusqu'à leur départ. Donné TV, quant à lui, était là. C'est notre compatriote. J'ai quand même continué aussi avec lui. Ce qu'on peut faire, les organisations de concerts. Oui, Donné TV veut présenter le trophée au Togolais. Tout ce qui s'est passé, Dieu seul sait. Tout ne se dit pas et je ne vous dirai pas tout. Lui aussi, à un moment, il est rentré dans la mouvance avec ses patrons, Jojo Bovan. J'ai dit, assez d'embêtement, je ne vais pas continuer par faire comme si j'avais un intérêt particulier. À part l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce que je veux avec Oso Challenge? Qu'est-ce que je veux avec Bovan, Jojo ou avec Donné TV? Je me suis retiré d'eux.
Mais entre-temps, j'apprenais même que VDP était derrière Donnet TV parce qu'il voulait escroquer 10 millions à Donnet TV. Vous imaginez tout ça? Et ce mensonge même, Donnet TV n'a pas eu le courage de sortir pour combattre cette désinformation. C'est le silence qui a continué. Mais moi, je ne peux pas me permettre de m'auto-défendre à tous les niveaux. C'est pas bon. Ça aussi, j'ai classé ça de côté. Ah, donc, le jeune là aussi ne me suit pas. Il ne me considère pas, il ne me respecte pas. Juste ça, c'est qu'il y a un mensonge aussi sérieux entre lui et moi et qu'il ne dise rien. Ou bien il veut dire qu'il n'a même pas vu ça, il n'a pas été au courant de tout ça. Quand j'ai constaté cela, je me suis désabonné de lui. C'est mon jeune frère, c'est mon petit frère. Mais je me suis dit, ah, assez d'embêtement. Il faut connaître ta place, reste dans ton coin. Et je me suis retiré. Maintenant, les mêmes jeunes reviennent pour lancer une nouvelle édition. Osa Challenge. Qui coïncide avec les différents événements de crise socio-politique et tout. Nous sommes déjà au front. Comme je l'ai dit, l'intérêt supérieur de la nation avant tout. Nos petites fiérités là, ça ne vaut rien. Moi, je veux quoi? Parce que les jeunes là m'ont embêté, ils m'ont manqué du respect, je ne vais plus les soutenir, je vais les combattre comme M66 le fait. Je dis non. L'intérêt supérieur de la nation avant tout. Et je suis monté au créneau et continuez pas à les soutenir. Et Dieu seul sait encore ce que je fais même en coulisses. Jusqu'à ce que des gens me posent des questions. Pourquoi on ne te voit plus avec les Bovanes? Pourquoi on ne te voit plus avec Jojo? J'ai dit, tout ne se dit pas. Aujourd'hui là, si je raconte, c'est parce qu'ils viennent d'humilier le Togo. Sinon, personne ne devait savoir pourquoi je m'affiche plus, je m'approche plus d'eux. Personne n'allait savoir. Mais comme ils veulent nous embêter là, et que notre relation ne tenait maintenant qu'à un seul fil, tel que l'intérêt supérieur de la nation, comme ils viennent de bafouer ça, ils ont montré que nous ne sommes rien, notre candidat a été choisi, voilà, avec faveur ou indulgence, il est un cas particulier, on l'a mis debout, on l'a humilié comme ça devant des milliers de personnes. Je n'ai plus de raison à continuer par garder cela. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dignité à préserver. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans cette histoire? Bovan, Jojo, savez-vous ce qui se passe dans les coulisses? Et je vous ai toujours dit, ce n'est pas tout qu'on montre, ce n'est pas tout qu'on affiche. Nous ne sommes pas comme vous. Pour toute action, il faut braquer les projecteurs sur les gens. Nous ne sommes pas comme vous. Mais vous ne savez pas. Et vous continuez. Vous avancez dans votre impolitesse. L'arrogance, le zèle. Il ne suffit pas de s'habiller en t-shirt et pantalon simple, façon, pour qu'on dise que vous êtes humble. L'humilité, c'est dans le comportement, ce n'est pas l'apparence. Si vous voulez, habillez-vous en costume, veste, cravate, tout. Si vous êtes humble, on le saura. Ok? Parce que c'est un comportement. Bon, juste pour vous dire que dans la vie, faites du bien sans rien s'attendre en retour. Mais si votre dignité, votre honneur sur le plan national va être bafoué, il faut arrêter. Et pour ça, je dis stop. Osa Challenge, je ne pense plus que je vais continuer par soutenir les jeunes là. Parce que je n'ai plus d'honneur ou de dignité à part celle de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, j'insiste. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, Jojo lui-même faisait un petit jeu sur TikTok. Lorsque mon logo et mon nom ont apparu sur son écran, qu'est-ce qu'il a dit? VDP c'est qui? VDP c'est qui? Jojo, tu veux dire que toi, tu ne me connais pas? Si je t'ai reçu, je t'ai logé, j'ai assuré ton transport dans ce pays, toi, tu ne me connais plus. Bon, ici et maintenant, on va connaître la vérité. Qui a le coup de cœur pour moi? Qui m'aime réellement ici sur TikTok? Go! VDP Togo. C'est qui encore VDP Togo? Voyez-vous l'ingratitude de l'être humain? Mais tout ça là, c'est la faute aux Togolais. C'est Togolais qui est trop hospitalier. C'est Togolais qui est prêt à tout pour l'étranger et rien pour son frère. C'est Togolais qui est prêt à tout pour rabaisser, pour torpiller, pour diffamer, pour dénigrer son propre frère au profit de l'étranger. Qu'est-ce que les gens auraient pu dire à ces jeunes-là même sur moi? Qu'est-ce que j'en sais? Donc, ce n'est pas de votre faute. Et je viens de parler là, sachez que moi j'ai parlé, j'ai jeté. Je ne vous en veux en aucun cas. Sinon, sur qui repose le drapeau togolais actuellement dans Osa Challenge? Si ça ne tient qu'à moi, tu dois sortir par la grande porte. Tel que quitter Osa Challenge et rentrer chez toi. Ce ne sont pas les 15 millions là qui nous manquent. Nous sommes dedans pour donner la joie,
pour créer un divertissement, une forme de loisir. Au même moment, pour défendre nos couleurs. Sinon, au fond, tout le monde sait que Osa Challenge, c'est de la merde. Nous n'apprenons rien de bon, il n'y a rien d'intellect dedans, ça n'apporte rien à l'Africain noir. Et plein de pays vous ont dit ça. Mais étant donné que ça devait se dérouler dans notre pays, il ne nous appartenait pas de boycotter cela. Un peu de quand même, ou bien, même si ce n'est pas français. Il faut qu'on soit sérieux. Bovan, depuis que tu organisais cet événement, quelle légende du football d'Afrique t'avait serré la main? Au point de mettre à ta disposition ses voitures personnelles. Togolais est trop gentil. Et on abuse de lui. Est-ce que tu sais, qu'en s'adressant à Brassard de la sorte, tu t'adressais à tout un peuple? À tout un pays? Pour qui te prends-tu? Tu as quel âge? Vous avez quel niveau, vous là? Vous voulez vous mesurer à qui? Parce qu'on vous a tout facilité. Parce que nous sommes restés dans l'ombre. Pour tout vous faciliter, vous pensez que la vie c'est cadeau. Dans le précédent contenu, j'ai relaté un tout petit peu la petite expérience que j'ai eue avec vous. Le parcours que j'ai eu avec vous. Votre ingratitude, votre impolitesse. Pour que l'opinion publique togolaise, à qui je cache un certain nombre de choses, réalise ce que vous êtes en réalité. Nous là, c'est l'intérêt supérieur de notre pays qui nous préoccupe. Sinon, on n'a rien à foutre avec vous. On n'en a rien à foutre. On n'a rien à foutre avec votre histoire de Osa Challenge. Si ce n'est pas TikTok qui vous dit que vous êtes star. Qui vous dit que vous êtes star? Influenceur de quoi? Moi-même, vous influencez qui en quoi? Même vos histoires de Bovan Group et tout. Penses-tu qu'on ne sait pas que tu n'as pas l'agrément? Penses-tu que tu ne sais pas que tu n'as pas rempli toutes les conditions? Attention. Yango est venu s'installer dans les mêmes conditions, sans avoir rempli toutes les conditions. On a dégagé Yango. Hein? On a dégagé Yango. Ce n'est pas parce que, quelque part, on s'est dit, bon, c'est la jeunesse, c'est un jeu, il faut soutenir, il faut accompagner. Et on ne tient pas compte d'une certaine rigueur. Et vous allez venir maintenant humilier. Vous pensez que Brassens qui est là-bas, là, parce que les Togolais n'aiment pas se vanter. Le Togolais, c'est quelqu'un qui est calme. Il accepte, il écoute. Il te suit comme un âne. Mais arrivé un moment, quand le Togolais s'arrête, il s'est arrêté. Hein, parce que nous, on ne veut pas se vanter comme les Haïtiens le font. Vous pensez que Brassens a laissé à lui seul là-bas? Tu penses que quand Brassens était debout là-bas, avec le drapeau togolais sur ses épaules là, il était seul? En lui, si tu étais intelligent, tu pouvais voir tout un peuple dedans. Le Togo ne blague pas avec son drapeau. Hein. Dans les TV, on l'avait soutenu parce qu'il avait également le drapeau togolais sur lui. Peu importe l'événement. Il faut que vous compreniez ça. Le principe du Togo et du Togolais, c'est que peu importe l'événement, tant qu'on voit le drapeau togolais dedans, on est debout. C'est tout. Il faut que vous compreniez ça. Et à ce moment, face au drapeau togolais, on laisse tomber nos différences. Hein. Even, Mina, Kabien, Moba, Tchokosi, nous, à ce moment, on s'en fout. Kotukoli, Aho, Nord-Sud, non. C'est le drapeau togolais. C'est maintenant que vous allez connaître notre vrai visage. Vous blaguez avec nous. Vous blaguez avec nous. Et toi, tu avais donné des voitures lors de l'édition précédente. Quel artiste camerounais, comme King Messan, t'avais cédé sa maison? Quel joueur, quelle légende du football d'Afrique au Cameroun t'avais donné tous ces privilèges, jusqu'à ces voitures? Qui? C'est Togolais qui est trop gentil. On le marche dessus. Sinon, c'est passé entre nous-mêmes, on ne se soutient pas. Bovan, attention. On ne parle pas, ne veut pas dire qu'on ne sait pas parler. On ne veut pas être zélé. On ne veut pas montrer que c'est nous. Mais nous savons ce que nous sommes. Chacun sait qui est qui. Même dans ce pays-là, on sait qui est qui. Ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas que vous allez croire qu'il n'y a rien. Attention. Faites attention à l'eau qui est calme. L'eau douce est plus dangereuse. Il faut tout simplement que nous renseignions auprès du Congolais qui avait marché sur notre drapeau. Renseigne-toi sur l'affaire de Dame Akoko avec Fali Poupa. Je dis bien Fali Poupa. Nous, on l'a déshabillé. Fali Poupa, on ne l'a pas laissé. On l'a déshabillé. Tu as vu comment on a fait venir Imra? Depuis que Imra est artiste là, il a une fois eu ça. Il a une fois voyagé en jet privé. Ok. Togolais ne sait pas faire du mal. Il t'accueille. Il te fait du bien. Les honneurs. Parce que l'hospitalité, tu ne trouveras mieux ailleurs qu'à part au Togo. On te fait tout. Mais gare à toi. Gare à toi. Façon dont tu as soulevé, c'est comme ça on va te rejeter. Et façon dont vous a soulevé dans votre histoire de Osa Challenge et que vous avez cru que vous êtes maintenant au sommet. Je ne sais pas avec qui d'autre vous discutez, avec qui vous êtes en communication ou en collaboration, mais rassurez-vous, peut-être ces gens-là vous trompent.
Ils veulent tout simplement vous exploiter pour d'autres fins personnelles. Sinon, là, attention, on sait qui est qui dans ce pays. Si les gens vous trompent, attention. Si les gens vous font croire qu'à part vous, il n'y a personne et que tout tourne autour de vous, vous avez menti, hein, vous avez trompé. Brachad qui est arrêté là-bas, il n'est pas seul. Hein? Il n'est pas seul. Hein? Attention. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Vous vous prenez pour qui? Combien on investit dans ça pour gagner combien à la fin? À part la fierté, la dignité, l'honneur patriotique qui n'a pas de prix. On veut gagner quoi? On veut gagner quoi? Nous t'avons tous tenu parce que c'est de l'amusement, c'est un divertissement pur et simple, mais autour duquel il y a au moins quelques pays qui se réunissent, ça donne de l'engouement. Sinon, au fond, le contenu, c'est quoi? C'est où est la substance de la chose? C'est zéro, c'est nul. On n'apprend rien. Ça n'ajoute rien du tout à qui que ce soit. Pourquoi vous ne comprenez pas le bien fondé des choses et pouvoir aussi reconnaître des gens à leur juste valeur, reconnaître certains pays à leur juste valeur. Donc tu as passé tout ton temps à te moquer de nous pour, à la dernière minute, nous mettre devant des centaines de milliers de personnes pour nous humilier. Donc le Togo, c'est un cas particulier dont vous nous avez accepté ou choisi par affinité, par favoritisme. Par quoi? Tiens. Brachad, fais ta valise. Fais ta valise. Haï, c'est combien même? Tiens. Et on va venir te chercher, les gens vont comprendre qui fait quoi. Quels sont ceux qui ont fait que certaines choses sont possibles. Quand tu as voulu lancer ça, les gens t'ont récupéré. M66, les Sénégalais, les Burkinabés, on a fait des sorties sur eux. Tous se sont calmés. Et tu as pu lancer ça. Actuellement, je connais le réel problème autour de ton site qui est bloqué. Et beaucoup de choses bug là. Je suis au courant de tout. Les personnes même que tu as contactées pour venir régler ça au prime abord, je suis au courant de tout. Si tu veux, je te sors ça. C'est là que tu sauras que le pays est payé parce qu'il y a des gens. Si ce n'est pas Togo, vous êtes qui? Avec quel niveau? Hein? Si ce n'est pas Togo qui tolère un certain nombre de choses, pensez que si vous étiez Togolais, on allait connaître même votre nom. Pensez-vous, Jojo Boban, si vous étiez Togolais, on allait connaître votre nom. Vous savez ce que c'est que le Togo? Le Togolais n'est pas la médiocrité. Hein? Nous, on n'applaudit pas les gens au hasard. Hein? Mais si c'est l'hospitalité, l'accueil, tu ne trouves pas mieux ailleurs qu'au Togo. Tu as vu l'accueil qu'on a réservé à Mabio? Depuis qu'elle est née, elle a une fois vu ça. Tu as vu l'accueil qu'on a réservé à Imra? Depuis que lui-même l'artiste n'a jamais vu ça. Entre-temps, Yemi Alade aussi est arrivé. Vous avez vu tout. Vous n'avez pas vu ça. Et contre toute attente, au même moment, Jojo aussi vient pour un concert à Bodrafa. Tu as vu l'accueil? Tu as vu les moyens qu'on a débloqués pour mettre à leur disposition? C'est ça le Togo. Faites très attention. Hein? Façon dont nous sommes capables de vous soulever. Si vous nous poussez à bout et on vous lâche, hein, votre chute libre sera fracassante. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Togolais n'aime pas foutaise. Faites très attention à ce pays-là. Le pays qui est gentil là, le pays qui sait construire les gens là, c'est parce qu'il a les capacités pour tout. Je ne vais pas dire le mot parce que nous on n'aime pas ce qui est négatif. Nous contrôlons nos énergies, nos fréquences. Mais vous devez comprendre ça. Faites très attention à l'eau dormante. Togolais vient bâtissons la cité.